D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir et une fois de plus, je vous remercie d'être présent à ce Happy to Share. Happy to Share, c'est juste un webinaire que j'organise de temps en temps dans le cadre de PIF. PIF qui est une plateforme de mise en relation entre développeurs et entreprises. Actuellement, nous sommes concentrés uniquement sur les technologies Odoo et Flutter. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans le cadre de PIF, j'organise ce Happy to Share pour être en contact avec les développeurs et ouais, pour une séance de partage. Comme son nom l'indique, c'est Happy to Share, heureux de partager. Lors de la dernière séance, nous l'avons fait avec Valérie Mulou. Euh, il parlait d'optimisation au niveau des applications Angular. Donc, cette fois, je parle de l'optimisation au niveau de l'application Odoo, puisque c'est ce qui nous réunit ici. Donc, pour me présenter, je suis Nasser, je suis développeur Odoo depuis 2016. C'est en 2016 que j'ai découvert Odoo pour la première fois. Et depuis lors, je ne suis que sur du Odoo. Et ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis également le promoteur de la plateforme PIF, qui est derrière un produit de l'entreprise Proxima Technologies, qui est à Douala. Donc, dans le cadre de ce Happy to Share, il s'agit de l'optimisation des performances Odoo. Comme je l'avais dit dernièrement, comme je l'avais publié au niveau du groupe WhatsApp, on est souvent confrontés tous à des problèmes lorsqu'on fait intervenir Odoo chez des clients, lorsqu'on installe Odoo, lorsqu'on a un système Odoo. Des fois, le système rame. Des fois, le système il est très lent. Des fois, au niveau des impressions, on se rend compte que certains rapports sont vraiment très lents. Et là, avec la petite expérience que j'ai accumulée au fil des années, j'ai quelques petites astuces qui peuvent permettre de trouver ces goulots d'étranglement-là et de les corriger. Donc, là, la première chose que je vais introduire, c'est le fait que on ne peut pas améliorer un truc qu'on ne peut pas mesurer. C'est pourquoi le webinaire de ce soir sera articulé autour de deux points cruciaux. Le premier point, c'est la mesure, comment mesurer la performance d'un système Odoo. Ensuite, à partir de ces mesures-là, on pourra trouver les astuces à mettre en place pour avoir un système Odoo vraiment performant. Donc, et pour cet élément-là, lorsqu'on parle de performance, on parle souvent, on fait intervenir le load testing, le load balancer. Souvent, on se rend compte que souvent dans certains déploiements, on a besoin de mettre un load balancer et tout. Donc, le load, c'est la performance, la charge, la montée en charge. Donc, il faut faire des tests de montée en charge pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui ne va pas et à quel point, quel est le goulot d'étranglement. Donc à ce niveau, nous allons utiliser Locust. Cet Odoo en lui-même a également un profiler. Donc ce webinaire n'est pas au niveau du profiler Odoo parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et ouais. Donc là, nous allons nous concentrer au niveau de Locust. Locust, c'est une application, elle est open source, une application de test de montée en charge faite en Python qui permet de simuler les utilisateurs réels. Ça veut dire quoi? Vous pouvez dire au niveau de Locust, j'ai besoin de tester 50 utilisateurs qui se connectent en simultané, qui utilisent l'application en simultané. Elle permet également de mesurer les requêtes. Donc, ces 50 utilisateurs, ils vont faire des requêtes. Ces requêtes seront mesurées. Ce sont des requêtes par seconde. Peut-être les 50 utilisateurs peuvent faire 200 requêtes par seconde. Et à partir de ces inputs-là, on va dégager les goulots d'étranglement. Donc ici, j'ai prévu un petit Docker, Locust. Je vais mettre le code sur GitHub. Pour le moment, il n'est pas encore sur GitHub. Donc là, on a un Dockerfile qui permet d'installer Locust et Odoo Locust. Odoo Locust, c'est une adaptation de Locust, mais pour Odoo. C'est Odoo même c'est un développeur d'Odoo qui l'a développé. Donc c'est lui qu'on va utiliser
comme dépendance ici, puisqu'il intègre également Odoo Client Lib qui permet de faire ces connexions XML RPC, JSON RPC pour pouvoir appeler des fonctions au niveau des modèles Odoo. Donc, le principe il est simple. On peut faire un build, le script il est là, un script bash ici qui permet de construire l'image, ensuite de lancer l'image ou de stopper la dite image. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous avez ce script, vous pouvez faire un locus build, locus sh build, il va construire l'image Odoo. Ensuite, on pourra lancer avec locus run. Donc, je vais expliquer tout à l'heure. Locust, comment est-ce qu'il fonctionne? Lorsque on lance Locust, on a la possibilité d'ajouter des paramètres. Et ces paramètres-là permettent de configurer Locust pour qu'il soit lancé. Donc ici, je vais lancer Locust shrun u50r5t1. Ça signifie quoi? Nous voulons tester 50 utilisateurs en simultané, sachant qu'ils vont se connecter chacun à l'intervalle de 5. Et pour un temps, la durée du test sera 1 minute. Donc, lorsque nous lançons, Locust est lancé et on a accès à Locust ici, avec les paramètres. À partir de ces paramètres-là, on peut maintenant lancer le start et il va essayer de tester chacune des fonctions comme on voit ici. Il teste actuellement dans mon product template. J'ai 5 fonctions. Count books by collection NP. Count book by collection, c'est une fonction qui est un peu optimisée. Par contre, NP ici, elle n'est pas optimisée. Nous allons étudier les résultats tout à l'heure et à partir de ces résultats-là, nous aurons les astuces à prendre en compte pour avoir un système plus performant. Donc, lorsque vous allez télécharger le dépôt qui a Locust, vous aurez ici différentes commandes qui peuvent être utilisées avec les définitions de certains paramètres. Donc là, je vais lancer comme on a lancé Locust et il a terminé. Donc c'était 1 minute de load testing. Il a testé pendant 1 minute. Et qu'est-ce que je testais? Dans ce système Odoo-ci, nous avons environ 126 livres. Donc c'est un bookstore, un simple bookstore dans lequel nous avons 126 livres. Et pour ces 126 livres, nous faisons des requêtes. Quelles requêtes est-ce que nous faisons au niveau de ces 126 livres? Donc là, je vais vous montrer. Là également, Odoo Apps, ce dépôt, vous pouvez également le trouver sur mon GitHub. Je pourrais partager dans les différents groupes tout à l'heure. Vous les aurez, vous pourrez y avoir accès. Donc, dans Product Template, ici, j'ai un modèle Product Template qui implémente des livres avec les auteurs, le type de livre et les collections. Donc, ce que nous faisons ici actuellement et que nous avons mesuré avec Locust, c'est quoi? On essaie de compter le nombre de livres par collection. Donc là, j'ai 2 fonctions. Count books by collection NP pour dire non performant. Et count books by collection only, ici, qui signifie, là on compte mais avec un peu amélioré. La fonction ici, elle est améliorée. Pour cette première interprétation, nous allons prendre uniquement ce count books ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau de ce count books? Voici le count books et voici les résultats. On se rend compte que pour les 50 utilisateurs que nous sommes en train de tester dans un intervalle de 5 millisecondes, donc chaque 5 millisecondes, un nouvel utilisateur vient. On a ici le chart, le graphique qui permet de tester le nombre de requêtes, le temps pour chaque requête
et également le nombre d'utilisateurs. Donc, il va essayer d'augmenter le nombre d'utilisateurs à chaque requête. On a en tout, pour la première collection, pour la première fonction, count books by collection only, ici, on a eu 144 requêtes. Parmi ces 144 requêtes qui ont été faites, on a la médiane dont la durée de chaque requête pour compter les livres, pour faire le count books by collection, a été de 31 millisecondes. Par contre, dans la fonction non optimisée, nous avons ici une médiane de 33 millisecondes. Lorsqu'on entre au niveau des percentiles, on se rend compte que ici, 95% des utilisateurs dans le NP, 95% des utilisateurs ont effectué cette requête en 68 millisecondes. Par contre, dans l'autre fonction, ça a duré 72 millisecondes. C'est un peu contradictoire, mais bon, je vais entrer dans les détails pour expliquer tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Un autre point important, c'est le nombre le average size, donc le nombre d'octets qui ont été implémentés qui ont été appelés par chaque fonction. On se rend compte que la fonction qui a été performante, la fonction qui est performante, qu'on a améliorée, consomme uniquement 28 bits. Par contre, l'autre fonction consomme combien? 184 bits. Et là, on vient au niveau des autres éléments. Product template, là, on essaie d'afficher le nombre de livres par collection. Donc, c'est ça ici. Le nombre de livres par collection. Ici, nous avons 3 fonctions qui font la même chose. Donc, show all books name of test collection 3. Ici, j'ai une collection 3. La test collection 3 a des livres et j'essaie de compter, d'afficher les livres qui sont dans cette collection-là. Donc, nous avons cette première fonction qui utilise un search. Nous avons cette deuxième collection qui utilise browse et search read. Et nous avons une troisième qui utilise search read et qui fait une sorte d'agrégation dans laquelle on essaie de récupérer uniquement les données dont on a besoin. Quels sont les résultats? Donc, ici, on se rend compte que show all books, la première fonction qui est un peu performante, qui utilise le search uniquement, s'exécute pour une durée médiane de 32 millisecondes. Par contre, celle qui n'est pas performante utilise jusqu'à 34 millisecondes et celle qui utilise le browse, 33 millisecondes. Puis, au niveau des bits, on a la même chose, pratiquement la même chose. 95% des utilisateurs exécutent les fonctions collection tree et collection tree browse ici en 65 et 66 millisecondes. Par contre, l'autre en 58 millisecondes. Et là, il faut faire la différence entre la stabilité et la performance. Dans ce cas-ci, le système n'est pas vraiment stable pour des raisons peut-être liées à la connexion du serveur Locust à Odoo et autres. Donc, il y a des éléments. On peut l'exécuter plusieurs fois pour être sûr d'avoir d'autres résultats. Par exemple, je peux passer à 100 utilisateurs pour voir ce qui se passe lorsque j'ai 100 utilisateurs. Là, c'est au niveau de 50 utilisateurs. Donc, on peut essayer de mesurer au niveau de 100 utilisateurs. Désolé. Ici, je vais essayer de dire OK, 100 utilisateurs simultanés. Qu'est-ce qu'on obtient? On essaie de voir. Pendant ce temps, je reviens ici. J'expliquais tout à l'heure certaines métriques. Et les métriques les plus importantes étaient le temps de réponse médian qui est utilisé, qui permet de voir les performances générales. Ensuite, le temps de réponse dans le pire des cas, donc pour 95% des utilisateurs ou bien pour 99% des utilisateurs, qui permet de mesurer la stabilité. Donc vous voyez que tout à l'heure, dans nos résultats de tout à l'heure, certaines fonctions qui normalement devraient être plus rapides sont un peu plus lentes. C'est à cause de la stabilité. Et enfin,
Un autre élément, c'est le nombre de requêtes par seconde. Combien de requêtes sont exécutées par chaque via chaque type de fonction. Et enfin, l'efficacité même, qui est la moyenne, le average size. L'efficacité, le nombre d'octets qui sont consommés. Donc, je vais revenir avec les 100 utilisateurs. Nous allons refaire le test et voir les résultats que l'on obtient. Donc, c'est en train de tourner. Donc, pendant 1 minute, il va tester 100 utilisateurs simultanés, sachant que chaque utilisateur vient se connecter à un intervalle de 5 millisecondes. Là, je viens déjà de voir certaines erreurs. Il y a des erreurs qui apparaissent. Donc, au niveau de 100 utilisateurs, on commence à avoir un problème à certains niveaux que l'on va déterminer tout à l'heure. Donc, les logs nous disent déjà quelle erreur il y a. Donc, on peut venir au niveau des exceptions. On a un code erreur 200, ce qui fait que c'est passé, mais il y a un problème au niveau du pool de connexion. Il y a eu trop de connexions. Peut-être le temps est trop petit. Donc, lorsque cela signifie que mes fonctions ne sont pas optimisées pour 100 utilisateurs simultanés pendant 1 minute pour que chaque utilisateur se connecte 5 millisecondes. Peut-être si j'ajoute à 10 millisecondes, ça peut tenir. Donc vous voyez un peu ce type d'astuce-là qu'on peut utiliser pour voir quels sont les goulots de tremblement, à quel niveau exactement il y a erreur. Donc là, je pense que les tests sont terminés. On a 2% d'erreur. Normalement, à 2% d'erreur, on peut dire que c'est acceptable. Donc, et ça va vraiment dépendre de la criticité de l'application, mais vous pouvez dire, OK, moi, mon taux d'erreur, le taux d'erreur que je peux accepter est de 5% ou 2%, mais normalement, dans le meilleur des cas, on ne doit avoir aucune erreur. Donc, étant donné qu'on a 2% d'erreur ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme je le disais, on a 100 utilisateurs simultanés à intervalle de 5 millisecondes qui se connectent, qui essaient d'exécuter des requêtes. Donc, les fonctions ne sont pas... Peut-être on peut aller au niveau du déploiement, voir, OK, on va changer quelque chose au niveau du déploiement, ou bien mieux optimiser les fonctions, ou bien dire, OK, la limite que cette application peut tenir est de 100 utilisateurs. Donc, on revient dans nos résultats. Pour ces 100 utilisateurs, on se rend compte que dans cette fonction qui est plus performante, on a eu 2 erreurs, ce qui est mauvais. Et par contre, celle-ci, elle n'a pas eu d'erreur, mais celle-ci, avec 2 erreurs, elle a quand même pu, pour 95% des utilisateurs, 99% des utilisateurs, qui est le pire des cas, elle est quand même plus rapide. Il y a eu 2 erreurs, mais elle a été plus rapide pour ces 100 utilisateurs. Donc, 99% des utilisateurs exécutent la requête autour de Count Books by Collection en 710 millisecondes. Par contre, ici, ça prend plus de temps. Ensuite, lorsque je reviens au niveau du average size, on se rend compte que la première fonction, Count Books by Collection, utilise uniquement 27 octets. Par contre, celle-ci utilise jusqu'à 183 octets et on a une médiane de 37 pour la première, 45 pour la deuxième. Donc, on se rend compte que pour 100 utilisateurs, la première fonction est plus performante par rapport à la deuxième lorsque ils se connectent à un intervalle de 5 millisecondes. 5 millisecondes. Ensuite, on se rend compte que la médiane, ici, on a un fail partout. Ce qui signifie, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème qu'il faut résoudre. Ça, lorsque vous avez un truc comme ça, c'est un truc qu'il faut résoudre. Et j'imagine que si j'essaie de faire un test en augmentant, au lieu de 5 millisecondes, je passe à 10% utilisateur, peut-être je n'aurai pas cette erreur-là. Donc, ça vous permet de dire, OK, dans cette entreprise qui a 50 utilisateurs, chaque matin, on fait les inventaires. Je prends un exemple vraiment banal. Chaque matin, on fait des inventaires. On doit piper. Il faut peut-être qu'à ce moment-là, on donne une priorité à tel groupe d'utilisateurs. Parce que si tous les utilisateurs le font au même moment, il peut y avoir un problème. Ou bien ça te permet de dire, OK, si le matin, chaque lundi matin, on fait des inventaires et il faut certains chiffres avant midi, peut-être on a une réunion du lundi matin, OK, ça te permet de dire,
Dans ce cas, mes fonctions ne sont pas bien optimisées, peut-être je vais pouvoir les optimiser. Dans le pire des cas, il arrive comme, surtout au niveau des rapports, vous savez, lorsque on fait des rapports personnalisés, et dans un modèle report, on peut faire ajouter certaines requêtes, ou bien on veut afficher un rapport, il y a certaines requêtes qu'on écrit. Et sur la base de ces requêtes, on récupère certaines informations pour pouvoir les afficher. Donc un utilisateur peut venir, il tape une requête, il clique sur le bouton pour effectuer cette requête-là, mais ça rame. Donc avec Locust, vous pouvez aller écrire un test vraiment simple. Je vais vous montrer comment on écrit le test tout à l'heure. Un test vraiment simple qui permet d'aller exécuter cette requête-là et de voir à quel niveau il y a le problème. Donc, si c'est un problème au niveau du code, Locust vous dira à quel niveau il y a le problème. Il y a les logs. Si c'est un problème au niveau de la stabilité, vous le verrez parce que la stabilité se mesure au niveau, à ce niveau. Attendez un instant. La stabilité, comme je disais tout à l'heure, la stabilité se mesure au niveau du pire des cas, 95% des utilisateurs ou 99% des utilisateurs. Donc vous verrez voir ici, 99% d'utilisateurs le font en 99% d'utilisateurs, autant pour moi ici, exécutent cette requête en 1000 millisecondes. Par contre, 95% en 510 p. Il y a un ratio de 1,5. Donc ça te permet d'optimiser ta fonction un peu mieux parce que ça c'est la fonction NP, donc la fonction qui n'est pas optimisée. Par contre, au niveau de la fonction optimisée, voici ce qu'on a. Donc ça te permet également d'écrire une autre fonction pour pouvoir vérifier, de voir et voir quelle fonction est meilleure que l'autre. Un exemple banal ici, ou dans le cadre du browse. Moi, j'aime toujours lorsque j'utilise Odoo dans ces cas-ci où je dois récupérer certaines données à partir d'une autre donnée, utiliser l'ID, mais j'aime également connaître l'ID. C'est pourquoi, dans certains cas, je privilégie le fait d'avoir les ID, les XML ID. Donc, si je considère que les collections des livres sont fixes, elles ne vont jamais changer. Dans ce cas, je vais privilégier créer des record ID. Ici, je n'ai que des menus. OK. J'imagine que vous savez les XML ID. Donc, j'ai un record data. Je mets les données à ce niveau et à partir de l'environnement, je peux accéder à la référence et récupérer le XML ID. À partir de ce XML ID, je peux récupérer l'ID exact et passer ce ID au niveau du browse. Ce qui fait que, en utilisant le browse comme ceci, lorsque je vois, en utilisant le browse, ceci est plus performant par rapport à ceci parce que là, il ne va pas aller faire une requête, puis une deuxième requête. Non, ici, il sait ce qu'il va récupérer et il sait exactement la donnée qu'il va afficher. Dans notre cas ici, le name. C'est la même chose également avec les search rate. Où en utilisant le search rate, tu peux dire exactement ce dont tu as besoin et l'utiliser pour faire une autre requête. Et là, en ce qui concerne le browse, je prends le browse ici. Ici, le temps médian pour le browse est de 41 millisecondes et 99% d'utilisateurs l'exécutent en 780 millisecondes. Par contre, 95% en 500 millisecondes. Elle consomme combien? 464 bits. Là où j'utilise le search rate et où je passe uniquement les données dont j'ai besoin, dans ce cas ici, l'ID et le name, j'ai une médiane de 37. Donc, dans ce cas-ci, cette fonction elle est plus performante. Elle s'exécute en 37 millisecondes en moyenne, consomme 27 octets. Donc, c'est cette fonction-ci où je fais une faute d'agrégation. Mais dans le cadre des 50 utilisateurs de tout à l'heure, le browse était plus performant. Donc, ça te permet de dire, OK, lorsque je fais une implémentation au niveau d'une entreprise, j'ai besoin de connaître le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser l'application chaque jour et je prends le pire des cas que je teste. Donc, si l'entreprise a 50 employés, il peut arriver que c'est 45 employés qui utilisent le logiciel Odoo ou bien 5 employés. Il faut faire pour ces 5 employés et ce serait vraiment très bénéfique d'écrire un test
pour dire, OK, je vais tester 5 employés ou bien 45 employés qui utilisent Odoo tous les jours. Ça te permet de savoir si telle fonction critique est performante ou pas. Donc, il ne faut également pas tout tester. Il est important de tester uniquement les éléments les plus importants. Par exemple, les éléments qui vraiment sont critiques pour l'entreprise. Vous testez d'abord ces éléments-là pour pouvoir les améliorer. Surtout lorsque les utilisateurs se plaignent de la lenteur. Lorsque les utilisateurs se plaignent de la lenteur, il est vraiment important de prendre son temps et euh, de faire les tests. Ok, dans ce cas, comment faire les tests? Comment écrire les tests? Comme je le disais tout à l'heure, où est mon dépôt locus? Ok. Comme je le disais tout à l'heure, j'utilise Odoo Locust. Odoo Locust, vous allez le trouver si vous tapez, si vous allez sur le dépôt de Odoo. Vous verrez Odoo Locust. Si vous tapez Locust, vous verrez Locust. Donc, c'est celui-ci que j'utilise. Parce qu'il a déjà implémenté certaines fonctions, par exemple la connexion à Odoo. Il a déjà connecté et voici comment on l'utilise. En bref, voici comment vous pouvez l'utiliser. Il suffit juste de terminer le task ici, ça veut dire le job, la tâche à exécuter. Et 10 ici signifie 10 partenaires. Donc, dans ce cas-ci, il est en train de tester 10 partenaires pour 5 produits. Ça, c'est le ratio. Donc, 10 partenaires pour 5 produits pour 20 sell orders qu'il est en train de tester. Donc, c'est ceci que j'utilise. En gros, qu'est-ce que je fais? Dans Locust, on a besoin d'un Locust file. Le Locust file, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être mon fichier .py, n'importe quoi. Mais à condition de le passer en argument au niveau de Locust. Dans mon cas, j'ai laissé Locust file parce que c'est le fichier que Locust cherche par défaut. Donc, au niveau du Locust file, je lui dis, OK, dans ma fonction que j'écris, j'ai le wait time. Ça, c'est l'intervalle d'attente entre deux requêtes. Donc, sera entre 0,1 milliseconde et 10 millisecondes. La base de données sur laquelle je me connecte, le login, le password, le port de mon truc Odoo, le protocole et l'hôte. Ici, je suis en localhost. Ensuite, là, j'essaie de faire ce start et d'avoir au moins, c'est un peu comme un self. Donc, j'essaie d'instancier les modèles que je peux utiliser plus tard. Et par la suite, tu écris justement ta fonction. C'est simple. Tu as ton modèle, self product template qui est là, que j'ai défini. Self client get model product template permet de dire, Odoo Locust est en train de dire, OK, va au niveau du client Locust, exécute get model et récupère product template. Ensuite, tu exécutes juste ta fonction. Tu vois. Donc ici, je suis en train de lui dire exécute 3 fois l'espace entre deux requêtes sera de 3. Donc cette tâche va exécuter 3 après 3 après 3 après 3 ainsi de suite. Donc je viens dans Product Template, j'exécute ma fonction. Tu peux ajouter les prints, les logs, ainsi de suite. Donc pour chacune des fonctions, j'exécute. Ça, c'est la fonction collection NP, non collection simple qui est plus performante, ainsi de suite. Donc, pour plus d'infos, vous pouvez voir au niveau de Locust, au niveau de la documentation de Locust elle-même. Locust est accessible à Locust. Locust.io. Vous avez accès à Locust, accès à la documentation, comment l'utiliser, comment l'installer. Ici, j'ai un environnement sous Docker. Donc ça, c'est concernant l'écriture des requêtes. C'est vraiment très simple, c'est pas complexe. Donc quelles sont alors, sur la base de tout ce qu'on s'est dit, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser pour un système Odoo plus performant? La première chose est d'éviter d'utiliser, éviter d'exécuter une requête qui va récupérer des résultats. Ensuite, sur la base de ces résultats, aller chercher d'autres données. Ça, c'est ce qu'on fait ici au niveau de collection NP. Qu'est-ce que je fais?
J'ai envie de compter les livres par collection. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord récupérer toutes les collections. Ensuite, je boucle chacune des collections pour faire un search count. Ça, c'est contre-productif. Ça, c'est au niveau algorithmique même, c'est contre-productif. Et ça, c'est un problème courant, surtout lorsqu'on implémente les fonctions qui permettent d'imprimer des rapports ou bien d'afficher des rapports. Ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple d'utiliser le search rate. Tu utilises le search rate et tu passes immédiatement les éléments dont tu as besoin et puis tu fais une sorte d'agrégat. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du search rate, je dis, première des choses, si j'ai dans mes product templates actuels des livres qui n'ont pas de collection, tu les ignores. C'est ce que je fais ici. Ensuite, retourne-moi uniquement les ID des collections et groupe par ces ID-là. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on essaie de faire ici. On récupère les données et on dit récupère uniquement les données dont j'ai besoin. Et là, il faut constater qu'on a utilisé un map ici pour essayer de mapper, de mettre les données ensemble une seule fois. Donc là, on économise en temps d'exécution des requêtes. L'algorithme est bon. Donc ça, c'est une façon d'écrire, ça, c'est une autre façon d'écrire. Je suis ici au niveau du how-to. Ok. La deuxième chose qu'il faut faire ou qu'il faut éviter, il faut éviter de faire le search puis le read. Mais à la place, utiliser le search read. Le search read combine les deux. Il fait un search puis un read. Ou bien utiliser le search fetch. Le search fetch, lui, il a été introduit au niveau de Odoo 17 et permet de mettre les résultats en cache. Ensuite, on peut également, dans certains cas, utiliser le browse lorsqu'on connaît, par exemple, le XML ID ou bien l'ID. Dans ce cas, une fonction pareille qui utilise le search deux fois est contre-productive par rapport à celle-ci, qui utilise d'abord un search read, qui demande d'aller chercher uniquement l'ID, dont l'ID ici, il est indexé, et qui utilise cet ID pour faire un autre search read et récupérer uniquement les noms. Ici, on se rend compte qu'on n'est pas en train de récupérer toutes les colonnes, c'est-à-dire le nom, je ne sais pas, l'auteur, les collections, tout. Non, on utilise uniquement le nom. Un autre cas serait d'utiliser le batch processing. Dans certains cas, on a besoin d'utiliser le batch processing. Et en ce qui concerne le batch processing, on a souvent tendance à écrire nos propres requêtes batch. Or, Odoo propose déjà une fonction split every qui fait déjà le batch processing. Donc, il est plus productif d'utiliser cette fonction qui est déjà optimisée que d'écrire nos propres batch. Donc, en utilisant le split every, tu utilises une fonction batch qui est déjà performante, que Odoo a déjà lui-même fait par rapport au fait d'utiliser notre propre boucle ou de faire nos propres batch. Donc, dans certains cas, il est mieux d'utiliser les éléments que l'ORM d'Odoo lui-même propose. Ensuite, dans la création des records, il arrive parfois qu'on ait une liste et on a besoin de créer des records. On appelle pour ce cas la fonction create et on le fait dans une boucle. Non. La fonction create supporte le create multi. On a un décorateur API create multi qui permet déjà de supporter le batch. Donc, ça veut dire que je peux envoyer une liste à la fonction create et elle va me créer tous ces éléments-là. Donc, ce sont ces petits trucs qu'il faut vraiment prendre en considération, sur lesquels il faut être très vigilant. Et en dernier point, il y a la façon dont on récupère les données. Faire un search tout court pour récupérer les partenaires et faire certaines actions est contre-productif. Elle consomme plus, elle n'est pas performante. Par contre, si je sais que je cherche les partenaires, je dois récupérer les données dont j'ai besoin. Je cherche un partenaire, peut-être j'ai uniquement besoin du nom et de l'email. Dans ce cas, c'est mieux de faire un search read. Ensuite, de passer dans ce search read les champs que je cherche. Et il est même encore plus important d'indexer ces champs-là
il y a le champ, l'attribut index égale true qu'on peut mettre au niveau des champs. Je ne sais pas si je l'ai utilisé ici. Par exemple, si on fait des requêtes fréquentes au niveau du kin ID, qui est le genre, on peut tout simplement faire index equal true. Et là, elle sera indexée. Donc, en cas de recherche, en cas de search ou de search route qui est utilisé au niveau de ces champs-là, ce sera plus rapide parce qu'il y a une performance au niveau de la base de données. Et ouais, ouais, ça, ce sont les 4 astuces que vous pourrez voir au niveau euh, des, du dépôt que je vais publier sur GitHub. Donc, j'ai expliqué comment faire pour mesurer la performance. J'ai expliqué certaines astuces qu'il faut utiliser, mais maintenant il faut faire la part des choses entre la performance et la stabilité. Un système performant n'est pas forcément stable et des fois on recherche la stabilité par rapport à la performance et dans certains cas on peut rechercher la performance par rapport à la stabilité. Donc il y a une grande différence fondamentale. Je prends cet exemple par exemple. Voici un exemple ici dans le calcul d'inventaire où je veux faire, ici je veux valoriser le stock de produits que j'ai par exemple. C'est un exemple vraiment banal. Cette solution elle est rapide mais elle est instable parce que plus les produits vont augmenter, plus je vais appeler le compute. Donc elle n'est pas vraiment stable mais elle est rapide. Ça, elle va s'exécuter rapidement. Par contre, celle-ci, elle est stable parce que je passe des requêtes SQL, mais elle est également moins rapide parce que je n'ai pas d'index, par exemple, je n'ai pas de cache. Donc, pour améliorer la performance de cette application, de ce compute, par exemple, à partir d'ici, je peux par exemple indexer les données en ajoutant un index ici au niveau de la requête SQL. Je peux également filtrer davantage. Ici, je suis en train de filtrer tous les produits, mais je peux encore ajouter un filtre pour dire, ok, peut-être je veux valoriser uniquement le stock des produits qui ont été entrés aujourd'hui, ou bien le stock des produits qui ont été entrés par un fournisseur A. C'est ce genre d'éléments. Donc, il est vraiment important d'avoir une vue globale sur toute l'application et surtout d'utiliser le cache. Et pour cela, on utilise le store. Vous verrez généralement au niveau des computes, on utilise store égale à true. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai un store égale à true, imaginons que je fasse ce compute et je fais store égale à true, il va faire ce calcul-ci et puis il ne refera plus le même calcul, il va tout simplement mettre à jour les données. Et je pense qu'au niveau d'Odoo 16 ou 15, ils ont également introduit le pre-compute. Pre-compute qu'on peut ajouter pre-compute, l'attribut pre-compute au niveau des champs compute, qui permet de faire, avant de récupérer le données ou avant de l'afficher, de faire un compute au niveau de la base de données bien avant, puis récupérer cette donnée et l'afficher. Donc, utiliser également le pre-compute dans certains cas permet d'améliorer la performance de certains calculs. Donc, en gros, et en conclusion, les points à retenir, c'est quoi? C'est que la performance n'est pas toujours l'objectif principal lorsqu'on travaille sur un système, c'est peut-être la stabilité. Imaginez que vous implémentez dans une entreprise, ils utilisent le module d'achat, ils achètent, mais il y a des bugs. Tu as écrit une fonction très performante, mais elle bug. Ça, c'est pas bon. Il faudrait plutôt la stabilité, rendre le process d'achat plus simple et le rendre plus stable pour qu'il ne crache jamais. Mais il est plus important d'avoir un équilibre optimal. Donc, toujours essayer d'avoir l'équilibre entre performance et stabilité, notamment au niveau le nombre d'utilisateurs qui utilisent la fonction, qui utilisent l'application, le nombre de requêtes. Peut-être dans certains cas, il faut même voir le déploiement ou bien la connexion Internet. Tous ces éléments-là doivent entrer en compte. Donc, il faut avoir une vue globale, coder avec ce que j'appelle souvent performance in mind, la performance dans la tête lorsque tu codes et aussi la stabilité. Et en utilisant ces éléments-là, ce mindset-là, les applications Odoo que vous développez seront vraiment plus stables. Donc là,
Je pense que j'en ai terminé. Je vais arrêter l'enregistrement et si vous avez des questions, vous pouvez les poser, non pas seulement sur les performances, mais également sur d'autres éléments faisant intervenir le groupe. Je vous remercie.